Salut à tous les amis, bienvenue, merci de regarder Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. C'est un plaisir de vous retrouver pour la deuxième fois de la semaine après notre débrief de France-Pays de Galles qui est disponible sur YouTube si par hasard vous voulez le voir. Et je retrouve Alex et Emeric, ou Emeric et Alex, je ne sais pas, ils ont changé de place, ils aiment bien, c'est les blagues qu'ils font un peu aux profs, là, tu sais, les trucs quand tu changes de place au tout début de l'année. Tu veux qu'on mette notre prénom? Oui, s'il te plaît. Comment ça va, Emeric? Ça va très très bien, ça se rapproche, on a très envie de tartiner les Anglais. Oui, tout le temps, et oui, Bah là, ça vient. Particulièrement parce que là, ça fait 12 ans qu'on attend ça, il y a énormément d'attentes. Surtout je pense au sein même d'abord des joueurs, je pense, voilà, qu'ils le fassent pour eux d'abord et nous on sera très heureux. Faites-le pour vous, Alex, comment ça va? Bah ça va très bien, hein. Semaine de Grand Chelem, j'avais dit que j'arrêtais de le dire mais en fait j'y crois tellement que voilà, j'ai juste peur du karma, mais écoute, le karma, si tu viens... Genre un carton rouge à la 2e minute. Par exemple. Ça m'arrangerait pas, ce serait presque le plus rapide de l'histoire. Je vois ce que tu Presque. Parce que qu'on va parler justement du plus rapide de l'histoire qui a eu lieu du coup sur Irlande-Angleterre. Oui. Et ça va être très intéressant d'analyser ce jeu des Anglais. Ça va faire partie de la vidéo d'aujourd'hui. Et bien évidemment, les clés du match, de ce dernier match au Stade de France, samedi à 21h. On va se régaler bien évidemment. Alex, tu y seras notamment. Emeric, tu seras en live bien évidemment. Sur la chaîne de Rivendi. Sur la chaîne de Rivendi. Et moi, je serai chez moi bien évidemment avec tous les copains. Nu, peut-être. Okay. Ça dépend du scénario du match. De l'ambiance. On va voir. Mais on suivra ça bien évidemment tous ensemble sur les réseaux sociaux. On va démarrer tout de suite, les gars. On n'attend pas parce que ça nous... On a très envie, quoi, tout simplement. Ouais, je comprends. Allons-y gaiement. Je sais pas, c'est parti pour le débat. Allez, c'est parti. J'en ai carrément perdu mes mots, mais on va voir ce calendrier des Bleus d'abord pour rappeler les 4 victoires de l'équipe de France en 4 matchs. Plus qu'une potentiellement pour aller chercher ce grand chelem tant attendu contre les Anglais. C'était le scénario rêvé. Faites que ce rêve ne devienne pas un cauchemar de voir les Anglais qui se feraient un plaisir de nous arracher ce potentiel grand chelem. On va voir du coup le classement. Qu'est-ce que ça donne pour voir que les Français sont donc premiers avec 18 points. Les Irlandais sont 16 points parce qu'il y a le Grand Chelem qui est en jeu, mais il y a tout simplement aussi la victoire dans le tournoi Destination parce que il peut y avoir l'un sans l'autre. Les Irlandais sont donc à 16 points. Les Anglais, eux, vraiment, s'ils gagnent au Stade de France, c'est juste pour nous enlever la possibilité de remporter le Grand Chelem parce qu'ils ne peuvent plus nous rattraper. Voyons comment les Français, les gars, peuvent être sacrés dans ce tournoi des 6 nations. On leur tartine dans la gueule. Voilà, exactement. J'aurais aimé que cette ligne soit là. Elle bat l'Angleterre, tout simplement, si la France bat l'Angleterre. Ensuite, si la France fait match nul, l'Irlande, dans le même temps, joue les Écossais. Si l'Irlande ne bat pas l'Écosse, les Français gagneront le tournoi des 6 nations. Si la France perd avec bonus défensif, et l'Irlande fait au moins un match nul contre l'Écosse sans bonus offensif, la France sera sacrée. Et enfin, si on va encore plus loin en tirant un dernier tiroir, la France perd sans bonus offensif, mais l'Irlande perd contre l'Écosse sans prendre un double bonus. Ça, ce qu'il y a là sur votre écran, vous le screenez et vous brillez en société samedi pendant le match potentiellement avec tous vos copains. Parce que bien évidemment, là, j'imagine bien... On mènera 45-0, ça servira à rien. À part les 2 premières lignes, vous avez à peu près rien compris, mais vous inquiétez pas, pendant le match, vous suivez ça. Mettez-le en barco encore. Ouais, voilà. Exactement. Vas-y, baisse-toi et comme ça, on fait un petit screen. Emeric. En vrai, faut juste viser la première ligne, ça nous va. Parce que l'Irlande ne perdra pas chez elle contre l'Écosse. Non. Point. Et prendra le bonus offensif. J'allais dire autre chose, mais je mets mes mains, si tu veux, mais j'allais dire une autre partie de mon corps. Et je peux parier, là, sans problème. Je ne vois pas l'Irlande, sauf dinguerie de fait de match, etc. Ouais, non, mais prends la photo si tu veux, mais l'Irlande ne perdra pas à domicile contre l'Écosse. L'Écosse qu'on a vue là, c'est pas possible. L'Irlande qu'on a vue depuis le début du tournoi face à l'Écosse qu'on a vue depuis le début du tournoi. L'Écosse, ça fait ça. C'est pas possible. C'est pas possible. L'Écosse, c'est de moins en moins bien. Parce qu'ils savent très bien, les Irlandais, que les Anglais vont vouloir nous tartiner à domicile, comme on avait gâché la fête avec les Gallois. Comme voilà, le dernier match, l'équipe qui est là pour gâcher la fête de l'autre, elle fera tout pour le faire, on le sait. Clairement. Les Bleus vont-ils faire le Grand Chelem, Alex? C'est un moment
potentiellement historique parce qu'il y a énormément de jeunes potentiellement qui ont entre 20 et 25 ans, même en dessous de 25 ans, bah, ça fait plus de 12 ans qu'ils ne savent pas ce que c'est un grand chelem de l'équipe de France, quoi. On va voir la photo j'avais 18 ans. du dernier grand chelem des Bleus. Ça m'a fait rire parce que j'ai évidemment regardé les visages et j'ai vu qu'il y avait qui jouait encore, il y a Trinduc, Para, Palisson, et donc Trinduc et Para qui s'affrontaient ce week-end. Ce sont les deux seuls qui sont encore en activité parce qu'il y avait un Clermont UBB. Et ouais, tu vois, je revois les images là. Ce qui est trop bien dans cette compo, c'est de voir Servat, qui est le dernier vainqueur et qui est aujourd'hui dans le staff. Moi, c'est ça que je trouve fou. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est en tout cas un moment qu'on attend bien évidemment et qui peut être potentiellement historique, les gars. On va regarder d'abord, avant de regarder la compo de l'équipe de France. À l'heure où on parle, on ne l'a pas encore, donc ce sera la compo probable. On va en parler juste après avoir analysé les clés du match. Et pour analyser les clés du match, bien évidemment, on a tous regardé les matchs des Bleus, mais peut-être certains d'entre vous n'ont pas vu le match des Anglais. Qu'est-ce que les Anglais ont fait pendant ce tournoi-là? Et on va voir du coup les résultats de la dernière journée du tournoi à destination avec la victoire des Bleus. Et les Anglais, eux, ont perdu en Irlande. Non, contre l'Irlande. Oui, pardon, contre l'Irlande, t'as raison. Alors un score qui a l'air comme ça relativement fleuve, surtout à domicile. Qui est trop sévère. Qui est trop sévère. Alors, donne-nous ton analyse de ce match-là. Pourquoi tu le trouves trop sévère, Alex? Bah parce que l'Irlande a, je trouve, trop mal joué pour mettre 32 points. Oh. Vas-y. Voilà, je trouve que les 4 essais sont cadeaux et que cette équipe d'Irlande face à 15 Anglais, elle gagnait, je pense, pas sur le match. Même si, alors attention, hein, je suis pas en train de dire que l'Angleterre est une grande équipe. Hein. Je les vois prendre 30 pions à Paris. Je vous le dis, à Saint-Denis. 30 On rappelle, là, on va voir l'image, mais je vous le dis, on rappelle que les Anglais ont pris donc un carton rouge après une percussion entre Ewells et donc Ryan, c'est ça? Ouais, James Ryan, 7ème commotion en 15 mois. 15 mois impeccable. 7e mois. Tu m'as dit ça avant l'émission, j'étais choqué. 7e commotion en 15 mois. Mettez ce monsieur à la retraite, s'il vous plaît. Et mettez-moi ce putain de staff même à 24 ans, surtout à 24 ans en fait. Enlevez-moi ces licences en développement neuronal. Les licences de médecin à tout le staff de l'Irlande, là, s'il vous plaît. Parce que vraiment, entre les 72 commotions de Sexton, CJ Stender qui s'arrêtait parce qu'il commençait à plus se sentir très bien et James Ryan, vous êtes des assassins, les gars. Vous êtes des assassins, le staff médical irlandais. En tout cas, donc Ewells est sorti à la 2e minute de cette rencontre. Aymeric, tu as partagé pas complètement l'avis d'Alex? Ah ouais, pas complètement du tout. Pour moi. Déjà rouge, on est tous d'accord. Rouge à rouge. Allez, rouge. Non, mais en vrai, la seule excuse. Pour qu'il n'y ait pas rouge, c'est de dire si tôt dans le match, tant pis pour lui. Si tôt dans le match, il n'est pas fatigué, il peut plier ses genoux, le mec. Donc à un moment donné, Ewells dégage. Ewells ne sera pas contre l'équipe de France, donc c'est pas. J'aurais préféré Itoje, je vais pas te mentir. Mais bon, Ewells c'est bon gars. Information quand même importante, c'est que Curry ne sera pas contre l'équipe de France. Il y a des signes quand même des fois, tu vois. Tu joues l'Irlande sans Sexton, tu joues les Écossais sans les meilleurs Écossais. Là, tu joues le Pays de Galles sans les Wyn Jones. Bon, même s'il n'était pas là sur les autres matchs aussi, mais quand même. Mais oui, bon. J'ai l'impression qu'il a quand même une certaine importance. Je trouve que c'est surtout qu'ils ont décidé de ne pas mettre Bacham, qui était leur meilleur gallois. Mais bon, bref, ils ont fait des choix. Il n'y avait pas vraiment de manque. Là, tu vas jouer sans Curry, qui est quand même un grand leader au niveau des avants anglais, sans Farrell aussi, même si on le déteste. Parce que cette Angleterre manque un peu de leader, donc si tu leur enlèves un peu de leader, ça va se voir, c'est dans les moments où ça compte. Non, moi je trouve que l'Angleterre est une équipe vraiment inoffensive. Je ne la vois pas mettre des points contre une vraie défense, autre qu'au pied. Et c'est la tactique qu'ils vont utiliser selon toi? Du pied? Je pense qu'ils vont utiliser du pied, c'est sûr. Maintenant ils sont... Comme les Gallois ou différents? Attention, ils jouent pas que nous gâcher la fête, hein. Ils jouent aussi le fait de pas être 5e. Hein. Ouais, alors il y a un monde où ils sont 5e si les Écossais arrivent à prendre un point. Il faudrait que les Écossais prennent un point pour pouvoir les faire basculer 5e. Et ça ferait 2 fois... Qu'on leur mette 60 points dans la gueule, quoi. Non, parce qu'ils ont... Je crois qu'il y a un point d'avance ou un truc comme ça. Non, ils ont 10. Ils ont 10 comme les Écossais. Pour moi, ils ont 10 comme les Écossais. Parce que les Gallois vont être à 11, parce qu'ils sont à 6 et ils vont mettre 5 points contre les Italiens. Ouais. Donc ouais, non. Après les chiffres, les lettres. Après les chiffres, les lettres, pourquoi? Oui, parce que non, t'as balancé 12 000 chiffres là. Ouais, non, mais en C'était gros... très intéressant. Ok. Non, mais en gros, les Anglais, ils ont deux manières d'attaquer. Soit ils jouent vraiment en une passe où ça va les fixer, ou dans ces cas-là, ils sont très proches de la défense. Soit souvent, maintenant, ils sont très loin de la défense. Ils sont très très loin de la défense. Ce qui peut être un peu embêtant pour nous qui sommes
avec une bonne rush défense, tu vois. Mm. Maintenant, il y a un élément à cloisonner, c'est l'élément le plus important de l'Angleterre actuellement, c'est Marcus Smith. C'est le numéro 10, c'est la petite pépite, il est fantastique, il adore attaquer la ligne, donc il ne faudra pas hésiter à le croquer méchamment. Méchamment, qui hein, dessus bah, je mets Cross, je mets Dupont en indiv, je mets qui veut, hein, Dupont qui sort dessus, moi ça me plaît, hein, Dupont il est solide. Hein. Mais après, bon, bien évidemment, mon rêve c'est quoi? C'est qu'il tombe nez à nez face à Marchand ou Willem C. Ça c'est mon rêve. Mais bon, après, bon bah voilà, on fera avec ce qu'on a. On va organiser la rencontre. Organisons la rencontre. Non, mais voilà, les Anglais, je trouve que ils ont, même s'ils ont la capacité maintenant d'aller vite et de traverser vite le terrain en 2 passes, ils ont tout pour jouer au pied en fait. Parce Ouais. que Marcus Smith, il est très précis au pied. Attention, malgré son jeune âge, il est très précis. Et ils ont 2 gauchers en plein axe. Donc c'est embêtant parce que du coup, ça peut trouver des diagos, etc. Donc en fait, le jeu au pied, il est fait pour eux. Maintenant, ils ont un 15 qui est très fort sur les ballons. Parce que très grand, Stewart et tout, très, très, très embêtant. Donc, Il y en a un, en tout cas, avant le match, Emeric, qui s'est chauffé. Il m'a donné ce que j'attendais de lui. C'est Eddie Jones. Bah ouais, c'est sûr. Parce qu'après le match contre Quel l'Irlande, abruti quand même lui. il est génial. Il est incroyable. Et il est incroyable. Ouais. Il nous donne exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire des raisons d'avoir envie encore plus de l'ouvrir en deux. Nous avons une bonne idée de la façon dont on va jouer contre la France. Le Pays de Galles l'a très bien fait, mais il a raté son entame. Vous devez les dominer autour des rucks tout en réduisant au silence Antoine Dupont. Réduire au silence Antoine Dupont, Alex. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que quand il parle des zones de ruck, quand tu as une rush défense, techniquement, tu essaies d'avancer très vite. Si tu es pris au ruck, tu peux pas avancer du coup parce que du coup, tu dois te resserrer. Donc ce système-là, en soi, bon bah voilà. En soi, c'est juste. En soi, il. Ça, c'est juste parce que son équipe. Non, c'est l'expression réduire au silence Bah, vas-y, qui me titille l'oreille. Essaye. Bah, essaye. Bah bien Il- sûr. il met qui en mission Mais il va En mettre fait, il met- Itoje dessus comme il l'avait fait. Bah, C'est soit Loz, mais- soit Itoje qui va Mais, être dessus. mais Itoje dessus, Itoje à la 60e, il est cramé hein, si tu fais ça. Parce que. Mais ils l'avaient déjà fait, hein, tu vois. Ouais. Bah, Dupont, mais Dupont, du il va coup- le faire gambader. Du Ouais. coup, si Itoje il est dessus, bah il sera pas ailleurs. Voilà. Et Exactement. à partir de là, c'est quand même bénéfique. Sachant qu'en plus, défensivement, les Anglais, mais j'ai revu, franchement, avant de venir, je dis à Alex, franchement, je suis retapé Irlande-Angleterre, c'était pas mal. Il me dit, mais en vrai, les Anglais, Moi, je qu'est-ce me qu'ils fais chier, sont hein, total. nuls en défense. La stat, elle est folle. 26 plaquages ratés. Ça veut dire 3 fois plus que nous contre les 26 plaquages. T'as les pourcentages, Alex? Ouais, 84. Gallois. 84. C'est 26 plaquages. Et genre, Énorme. et en gros, moi, je veux bien qu'on dise que l'Irlande ne mérite pas sa 14. victoire. 14. Mais Il y a plus d'espace entre les joueurs. Non, mais aussi. attends, si t'es 14, d'accord, mais tu rates pas ton plaquage. Mais il y a- Rater un plaquage, c'est quand t'es en position de plaquer. Oui. Non, c'est pas nombre de mètres Ils ont parcourus. fait 163 plaquages, quoi. Enfin, Ah, mais je suis c'est désolé. beaucoup, hein. Bah ouais, c'est beaucoup, mais parce que forcément, quand tu rends le ballon, Courtenay, il fait 15 sur 16, tu vois, quand même. ouais, mais c'est pas mal. Mais derrière, c'est porte de saloon sur porte de saloon. Et moi, je vois l'équipe de France, si elle joue bien, intelligemment, mais ça va se régaler. Olivier Mann pense exactement comme toi. Sur Sud Radio, du coup, Olivier Mann est consultant Sud Radio avec toi, Alex. Et du coup, effectivement, comme vous le voyez en bas, il était On peut dire que je à pense ton comme lui, micro. plutôt. Il était à ton micro et voilà ce qu'il a dit. Il a dit cette équipe d'Angleterre C'est con. peut prendre une correction comme jamais elle n'en a pris durant le tournoi de destination à Paris. Alors, j'ai pas regardé l'écart meilleur. à maximum qu'il y a eu, mais est-ce que tu es Bah, confiant déjà, comme, sachez comme que- Olivier Magne? Déjà, sachez que l'Irlande n'avait jamais gagné de plus de 13 points à Twickenham dans son histoire. Donc voilà. L'Écosse, ils avaient jamais gagné 2 fois de suite ou un truc comme ça. Enfin, Voilà, ils commencent quoi. à avoir des petites séries, Ouais. non? Donc ils commencent quand même à prendre des petits coups dans la gueule. Après, moi, cette équipe d'Angleterre, elle me fait chier. Je déteste la regarder. Marcus Smith, j'aurais été un joueur de rugby correct, j'aurais rêvé de l'emplâtrer. Franchement, son coach, il est meilleur devant les caméras, mais ce qu'il produit sur le terrain, c'est catastrophique. Donc en fait, il n'y a rien qui me plaît dans cette équipe. Si je pouvais dire que je la détestais, je le dirais. Après, globalement, c'est complètement. C'est quoi non mais Ça, c'est vrai. ça me fait rire Non mais le c'est complètement irrationnel comme match. Un crunch. naturel avec lequel on Ouais, dit non, du mais mal c'est des sûr. Anglais. Non mais un crunch c'est irrationnel. C'est-à-dire que on est au-delà du rugby. Et c'est ça qui me fait peur parce que rugby, tu vois, c'est comme en droit. Quand tu vas au prud'homme, on dit toujours
Prud'homme, le droit, c'est pas 100% du droit, donc il peut arriver des dingueries. Par contre, si on fait du droit, il n'y a pas de problème. Bah là, c'est pareil. On va avoir des juges au prud'homme qui vont nous mettre dans Oui, les bah, ils peuvent. commentaires. Je connais là, sur le rugby, ils peuvent pas jouer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben, ils vont pas faire de rugby, c'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Et c'est notre piège. Le piège, c'est qu'on tombe dans le panneau. C'est-à-dire que si nous, on fait comme contre le Pays de Galles, on commence à ne plus produire de jeux, on n'est pas bien. Et d'ailleurs, Dupont, on a parlé de ça en conférence de presse d'après-match, parce que notre capacité à défendre, on a vu, elle est top, peut-être la meilleure du monde en ce moment. Dupont a parlé de notre animation offensive Mais il a raison. et du jeu au pied qui doivent s'améliorer. On a du mal à sortir de chez nous. Ils ont été meilleurs dans le jeu au pied tactique, donc il parle des Gallois, notamment en début de deuxième période. Ouais. Bah oui. Voilà. Bah il a raison, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il connaît son taf. Hein. Bah non, mais il a 100% raison. Il a 100% Est-ce que raison. tu veux que je te dise, il sait qu'il va pas avoir Randall face à lui. Je suis même pas sûr, je pense qu'ils peuvent mettre Randall, mais Randall pour moi il fait une grosse connerie. J'adore Harry Randall, pour le coup, c'est fait partie des joueurs que j'aime bien. J'aime beaucoup, mais pour moi il fait une énorme connerie. Genre première pénalité, il la joue vite, alors que les Anglais ils viennent de se prendre un rouge, qu'ils sont, ils sont enfin dans le camp irlandais, ils ont une pénalité qui est tentable, tu vois, passable, il y a 5-0. Mec, prends les points, enfin, qu'est-ce que tu as? Surtout qu'il la joue vite et il perd le ballon. Et derrière, il y a contre-attaque, boum, essai de l'eau. Je pense qu'on va avoir un Ben Youngs qui va nous monter des quilles pendant tout le match. Après, j'ai cette peur aussi de voir Young sur le terrain. Je pense que tactiquement s'il met Young, c'est logique. Mais comme il fait rien de logique, il peut continuer de vouloir travailler avec sa charnière. En fait, ça dépend de ce qu'il veut. Tu vois. Est-ce que Eddie Jones veut travailler ou veut avoir un résultat direct? Est-ce qu'il veut du court terme, c'est-à-dire 80 minutes, ou est-ce qu'il veut construire un truc? S'il veut construire un truc, il met Harry Randall. S'il veut Ben Youngs, c'est-à-dire qu'il dit à Marcus Smith, écoute, ton jeu au pied, il va pas être ultra utilisé. Mais dans ce cas-là, tu fais faire quoi, Marcus Smith? Tu lui dis quoi? T'attaques la ligne à chaque ballon? Non, mais après si tu mets Young, ça veut dire que tu as 3 joueurs au pied exceptionnels avec Slade, Slade la patte gauche, Smith qui est très précis sur une petite chandelle bien placée, etc. Et Young, pareil. Donc, moi, je pense que stratégiquement, s'ils veulent nous battre, il faut qu'ils ralentissent le jeu, ralentissent le rythme et qu'ils nous mettent à défaut sur le jeu en l'air, qui est constamment, finalement, un endroit où on n'est pas sûr. Même, tu vois, nos escortes, du coup, qui est le terme de Galtier. Pour moi, escorte avec Galtier, j'imaginais autre chose. Mais bon, apparemment, ce sont des joueurs qui protègent un mec qui. Clairement, Erwan sur Reçoit Sport hier pensait comme toi. Oui, bah, c'est comme quoi au rugby, les escortes, c'est sur le terrain, apparemment. Et alors que bon. Et donc, du coup, nos escortes, je les trouve. Tu sais, genre, on se fait pénaliser dessus parce que on est encore trop frêle dessus. Tu vois, sans que c'est un truc nouveau. Et donc, je pense que vraiment, le jeu en l'air, pour moi, c'est ce qu'il faut appuyer pour niquer le rythme et battre cette équipe de France. Moi, je pense que, je le redis, ils sont pas capables de nous battre sur le rugby, donc attention, ça va. Moi, j'ai peur qu'on. Tu vois, je te dis, moi, c'est le carton rouge qui me fait peur. Ouais, pour pas dégoupiller. Mentalement, mais même à 14, tu peux défendre quand même. L'avantage qu'on aura, les gars, c'est que justement, on a parlé de la compo potentielle des Anglais, qui va tomber tout à l'heure. On va regarder la compo potentielle des Français, où on peut s'avancer. Il ne devrait pas y avoir énormément de surprises. On va regarder donc. C'est notre compo. En ce qui concerne, voilà, exactement. Potentiellement, c'est notre compo avec ce pack. Donc, il n'y aura pas potentiellement de surprise avec des avants. On va voir des avants qui sont impressionnants. Aldrit, 52 ballons portés, c'est le meilleur joueur du tournoi dans ce domaine-là, qui est surutilisé. Alors, justement, on a vu qu'il était un peu fatigué dernièrement, mais bon, on va voir. Il devrait. Je sais qu'on a fait notre deuxième pire match sur le pourcentage de lignes d'avantage gagnées depuis la Coupe du Monde. 43% de nos prises de balles. Sur 43% de nos prises de balles, on a passé la ligne d'avantage. Okay. Donc c'est le deuxième pire total depuis 2019. La ligne. C'est ça, seulement. Pas ouf. Et donc la compo probable des Français derrière. Retour de Penaud, bah oui. sûrement. Et apparemment, donc, c'est Joseph Ruiz qui joue 15 ans. Oui, oui, j'avoue, c'est trop bien. J'adore. Incroyable. Tu nous avais pas dit. Putain, j'ai encore raté le ballon en l'air. Alors. Mais malade, lui. Ouais, Critique Jaminet. Non, merde. Oh là là. Du coup, retour de Penaud, les gars. En tout cas, ce qui est avantageux là-dedans, c'est que le retour de Penaud va être très important dans notre capacité à utiliser des ballons. Si par hasard, on est un peu moins bien offensivement, et lui, il crée de la magie à partir de rien, là où il y aura Moefana, un peu moins. C'est pas son rayon, et c'est normal, c'est un centre plus qu'un ailier. Ouais, puis il sera en face de Noël, tu vois, genre, donc moi, ça se prend. Hein,
Qu'est-ce que qu'il... Noël, c'est un joueur défensif. Hein. Noël, c'est joueur défensif. Non mais attends, Emeric, il a du mal à le considérer comme un joueur de rugby, déjà. Non, mais si, en vrai, mais je trouve qu'en fait, c'est un ailier qui est Moi, c'est en nul. troisième ligne pour moi. Moi, C'est un ailier qui n'est pas international pour toi. Bah, je pense que ouais, j'en sais rien, je sais pas, il est en Angleterre, il fait ce qu'il veut, mais concrètement, tu vois, je suis pas surpris que ce soit lui qui bascule troisième ligne quand ils en ont besoin, les Anglais, tu vois. Il est très bon défenseur, mais offensivement, il est nul en fait. Pour moi, c'est un Gabin Villiers sans canne. Mais c'est un ailier il lui faut 4 saisons pour mettre 10 essais, quoi. À un moment donné, quand t'es à l'aile, tu dois planter, quoi. C'est pas un finisseur, quoi. Et je te dis pas que t'es obligé d'être un finisseur, mais en face, t'as Penaud qui est un X-Factor. Il va lui faire un petit coup de pied par-dessus, un petit 4D, un petit machin. Il va le travailler. Je pense qu'il y aura sans doute du répondant. Ça va passer par un junior en face, bien évidemment. Mais moi, ça va être intéressant. Mais je pense que la balance, elle penche largement en faveur de Penaud. S'il est bien remis, que tout va bien, parce que bon, voilà, il s'est tapé le Covid. Donc forcément, j'espère que ça va aller. Oui, non, mais c'est vrai. Infos que j'ai, ça va. Et donc potentiellement aussi retour pour le banc de touche de Taofik Benoît et un banc qui sera sûrement On en l'espère. 6-2. On va attendre ça. Primordial. Ouais, C'est aussi ce qui nous fait un peu défaut sur le match du Pays de Galles, le fait de je peux basculer en pas faire 5-3. tourner. Ouais. Mais non, mais parce que. Bah, les trois Désolé, derrière mais- rentrent très tard. Mais non, mais, Non, on en a pas besoin. les On a pas arrières, besoin de les arrières- en vrai, moi, c'est le genre. Bon, voilà, on dévie un peu, mais moi, je comprends que ça rentre pas contre le Pays de Galles. Le match est ultra chaud. Lebel, il rentre uniquement parce que Moefana se blesse. Tu vois, en vrai, honnêtement. Moefana, on n'a pas encore d'infos précises, mais bon, ça sent pas top. Ouais, ça rentre. Enfin, tu vois, c'est logique de pas faire rentrer derrière. Oui. On a terminé avec ce débat, les amis. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez, s'il y en a un qui pense par exemple qu'on va pas faire le grand chelem, et pourquoi. Bah, mouillez-vous, les amis. Quant à nous, bah, c'est à notre tour de nous mouiller. On va faire un mini focus sur nos pronostics de la dernière journée. C'est parti. Voyons tout d'abord du coup le programme de cette dernière journée du tournoi Destination. Donc il va commencer donc avec Pays de Galles Italie samedi à 15h15. Donc les 3 matchs sont samedi. Hein. Voilà avec d'ailleurs j'ai pas inversé les cotes. Les Italiens qui bien évidemment ne sont pas favoris, une cote de 20 sur Winamax. Irlande-Écosse, là où les Écossais bien évidemment eux aussi sont favoris, et les Français comme les Irlandais et comme les Gallois à domicile sont favoris contre les Anglais. Les Anglais sont à 3,40 et c'est samedi à 21h. Les amis, je vais vous demander, avant que je montre moi mon ticket combiné potentiel que je peux proposer. Montre-nous ton ticket. Ah oui, Ah, mon Jonathan. ticket Winamax. Est-ce qu'on peut remettre les cotes en barco parce que je les ai perdus? Merci. Moi, c'est la cote de l'Italie, j'imaginais un peu plus haute. Ah ouais? Bon, Ah non, en fait, c'est le cut qui est comme ça. C'est quand t'as 1-0-1, t'es à 20 à peu près de l'autre côté. Ouais, ça, c'est- Moi, tu veux mon petit délire? d'accord. Pays de Galles, Écosse-France. Pays de Galles, Écosse, France. Ah, t'es chaud, toi. Moi, alors, je vais pas faire bander grand monde, hein, mais Pays de Galles, Irlande, France, hein, Ah, l'avantage, c'est qu'on ne te demande pas ça aujourd'hui, quoi. ça me va. Non, par contre, ce que je vais vous demander, les gars, c'est un écart. Ah, ok. C'est un écart sur le match France-Angleterre, qui est le match qu'on attend le plus, et savoir en gros si vous voyez un match serré ou comme Olivier Magne, on pose voilà et on dit on va les éclater et on va leur mettre 20 points. Ce que je pense, moi je pense comme Olivier Magne, parce que c'est pas mon pote, je pense qu'on va leur mettre au moins 20 points, plus 20, Plus 20 aussi. Ah, plus Tenue. 20 d'écart. Tenue. Plus 20. plus 20. Plus 20 tenue. Moi je dis En- plus 25 parce que toi tu dis plus 20. Bah, je dis En fait, dans mon cœur, j'ai envie de dire que ça se déroule bien. Et souvent, quand la France a eu une finale à jouer dans un dernier match, ça s'est bien passé. ouais, surtout en Coupe du Monde. Maintenant, moi, je vais mettre. Je les sens fatigués, nos Français. J'espère que c'était que la crève, donc je vais mettre plus 7 pour la France. Ça sera très bien. Entre 7 et 14, 7 et 16, tu vois, ça. Allez. Gros concours de pronos hein, dans les commentaires de cette vidéo. Balancez-nous votre écart France-Angleterre et on passera dans la vidéo débrief Eh de ouais. France-Angleterre ceux qui ont réussi à trouver la différence exacte entre la France et les Anglais. Vous pouvez mettre -2 si vous pensez que les Anglais vont perdre, mais bien évidemment, c'est que vous êtes Vont anglais gagner, et que vous ne comprenez pas ce que vous avez dit. Et heureusement, vu l'état de la preview, à quel point on a dit du mal d'eux. Voilà les gars, merci à tous de nous avoir suivis. Non, voilà. Je l'avais annoncé, j'ai failli l'oublier. Mon ticket, alors, du coup, je vois une victoire de l'Irlande contre l'Écosse d'au moins 15 Bah, points, tu c'est vois, 1,70. Tu vois, on est pareil en fait dans la marge de victoire. Et j'avais mis, alors c'est parce que du coup, là je balance plus 25 Moi, parce je que sais voilà, pas, c'est moi, pour je rigoler, mais maintiens, quand on moi. joue un peu d'argent,
Voilà, faut être un peu plus sérieux. Et j'ai mis gagne entre 8 et 14, donc c'est à peu près ce que tu penses. Ouais, moi, ton pari, il est bien. Ah, Il est très bien, merci. ton pari. Putain, je suis adoubé par Emeric qui est excellent par ailleurs, donc je suis content, je suis pas peu fier. Mais j'apprends énormément des previews Winamax. Ça, je peux te le dire. Bah écoute, Et donc, si vous mettez 5 €, la cote est à 5,87, donc vous pouvez gagner 30 et après vous misez pas mal. évidemment dans vos possibilités. N'oubliez pas que c'est quand même de l'argent, mais vous faites bien évidemment comme vous pouvez. Mais nous, on est là pour vous conseiller, surtout si par hasard vous pariez. On a terminé, les gars. Bon match au Stade de France. Tu prends tous les détails que tu vois et tu nous racontes ça mardi prochain à 17h. Bien évidemment. Emeric, je te retrouve vendredi à 18h pour la preview Winamax. Avec plaisir. On va se régaler, j'en suis sûr et certain. Je veux les grands chelems. Hein. Exactement. Oh, putain, non, je peux pas te dire ça. Je peux pas te dire ça. Allez, le bleu. Merci à tous de nous avoir suivis. À très très vite. Et on se retrouve mardi prochain pour le débrief du Crunch. Ciao, ciao les amis.